Tutoriel sur le calcul de bilan de puissance. Le calcul de bilan de puissance est un fichier qui a été réalisé sous Excel. Pour l'ouvrir, il suffit de double-cliquer dessus, sur le fichier. Ensuite, vous allez donc voir apparaître une première fenêtre. Et sur cette fenêtre-là, vous allez donc avoir des cellules de couleur orange qui sont modifiables et des cellules de couleur bleue qui sont verrouillées. Alors, les cellules, on va commencer par le nom du tableau divisionnaire, c'est-à-dire c'est le nom donc du tableau que vous allez donc dimensionner en bilan de puissance. Alors par exemple, nous allons donc indiquer ici la teinturie. Ensuite, en dessous, on va donc indiquer de quoi dépend la teinturie, c'est-à-dire l'alimentation qu'on a en amont de la teinturie. Par exemple ici, le TGBT. On peut renseigner éventuellement le numéro départ, par exemple, du TGBT. Exemple, départ numéro 3. Alors ensuite, après, nous avons donc une série de colonnes. La première colonne en bleu ici, c'est le numéro de départ. Ensuite, nous avons la colonne suivante, la désignation du départ, la puissance nominale du départ, le coefficient A qui tient compte du cosinus phi et du rendement, le coefficient U qui nous indique le coefficient d'utilisation. Ensuite, vous avez donc une série de 3 colonnes, L1, L2, L3 qui va donc nous indiquer l'intensité sur chaque phase. Ensuite, l'intensité sur le neutre. La colonne polarité nous permettra d'indiquer si on a affaire à du monophasé ou du triphasé. Et la dernière colonne donc va nous calculer automatiquement l'intensité nominale pour chaque départ. Prenons un exemple. Le premier départ, Q1, on va donc avoir une force motrice qui s'intitule Jigger 1. Donc on renseigne la cellule, Jigger 1. Ensuite, on va indiquer donc dans la colonne suivante la puissance nominale de ce départ. Alors, la puissance nominale est exprimée en kilowatts. Et si vous approchez la souris en tête de colonne, on vous indique donc ici, bien sûr, l'unité. Alors, il s'agit bien sûr de la puissance utile du récepteur. Alors, prenons par exemple ici une puissance utile de 15 kW. Ensuite, la colonne suivante, on va donc indiquer le coefficient d'utilisation. Alors, le coefficient d'utilisation, c'est un coefficient qui tient compte du cosinus phi et du rendement. Alors, si vous approchez la souris, on vous indique effectivement à quoi correspond le coefficient A. Et si vous ne savez pas calculer le coefficient A, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste au-dessus. Et en cliquant dessus, vous êtes orienté cette fois-ci sur un autre tableau qui vous permettra de calculer le coefficient. Donc deux possibilités, effectivement. Soit vous choisissez la valeur approchée de l'UTEC 1505 en fonction donc du type de départ, moteur, éclairage, etc. Et sinon, autrement, vous pouvez aussi calculer automatiquement le coefficient à partir de cette petite formule. Et pour ça, il suffit de renseigner les deux colonnes, la colonne du cosinus phi et la colonne donc du rendement. Exemple, imaginons qu'on a un cosinus phi de 0,85 et qu'on a un rendement par exemple de 80%. Donc on va indiquer ici donc 0,8. Donc automatiquement il va vous calculer donc le coefficient A. Il suffit après de faire un copier-coller, de revenir sur l'onglet bilan de puissance et là de faire tout simplement un coller, voilà, avec la valeur 1,47. Ensuite, le coefficient d'utilisation. Là, vous approchez la souris au-dessus de la tête de colonne. Et donc là, on vous indique la valeur recommandée, la valeur standard selon l'UTEC 1505. 0,75 pour une force motrice et 1 pour les autres récepteurs. Ici, il s'agit d'une force motrice, donc on va indiquer 0,75 par défaut. Alors après, on va sur la colonne polarité.
Alors quand vous cliquez sur la colonne polarité, vous avez ici un menu déroulant avec deux options, monophasé ou triphasé. Alors on va donc prendre ici triphasé. Et donc il va vous calculer automatiquement l'intensité sur chaque phase, L1, L2, L3. Évidemment, là on part du principe qu'on a affaire à un circuit triphasé équilibré. Et quand le circuit est équilibré, bien sûr, il n'y a aucune intensité sur le neutre. Si par contre on avait choisi la polarité en monophasé, dans ce cas-là, il recalculait tout, mais cette fois-ci en monophasé. Donc là, il va nous indiquer ici l'intensité pour la première phase. Donc là, évidemment, il va équilibrer automatiquement en commençant par la première phase L1. Et donc là, évidemment, on voit apparaître un courant sur le neutre. C'est normal. Alors ici, on va reprendre notre démonstration. On va donc rester en triphasé. Donc on voit apparaître ici les trois phases avec les trois couleurs standards, vert, jaune, brun. C'est du triphasé. Il y a 0 A sur le neutre, ou tout au moins une intensité non significative. On considère que le circuit donc est bien équilibré. Et donc là, il va nous calculer automatiquement l'intensité nominale pour ce départ-là. Vous voyez ici, on absorbe 23 ampères,82. Il va donc nous choisir une intensité nominale supérieure ou égale à l'intensité absorbée, c'est-à-dire 25 ampères. Maintenant, on va rajouter un deuxième départ. Par exemple, le Jigger 2. Le Jigger 2 fait 11 kW. On va donc avoir ici un coefficient A. Alors, si on ne sait pas quoi mettre, on clique sur le lien au-dessus qui nous ramène au tableau. Donc, il suffit de chercher dans les moteurs, car il s'agit d'une force motrice. On a donc une force motrice qui fait 11 kW. Et donc, vous voyez ici, entre 4 et 40 kW, on nous recommande de prendre le coefficient 1,5. On revient sur le bilan de puissance. Il suffit de cliquer et de dire 1,5. Là, on va donc indiquer bien sûr le coefficient d'utilisation, 0,75, c'est une valeur standard. Et après, on va donc indiquer bien sûr la polarité sur la colonne polarité. Donc là, bien sûr, on est en triphasé. Il calcule bien sûr automatiquement l'intensité absorbée par chaque phase, ainsi que l'intensité nominale. Nous allons prendre maintenant un troisième départ, un autoclave. Donc l'autoclave, c'est une charge résistive qui fait 50 kW. Ici, le coefficient A est égal à 1, car il s'agit bien sûr d'un circuit résistif. Le coefficient d'utilisation est égal à 1. Et après, on va donc indiquer bien sûr la polarité. Alors, si on développe, on choisit triphasé. Et donc là, il nous calcule automatiquement l'intensité. Donc 72 ampères. Il va donc nous choisir un équilibre de 80 ampères. Ensuite, nous allons prendre maintenant un circuit d'éclairage. Ce circuit d'éclairage, on va dire qu'il va faire 7 kW. Pour le coefficient A, pareil, on clique sur le lien. Et donc là, on va dire qu'on a affaire à un éclairage fluorescent avec des lampes compensées. Alors si on prend un éclairage fluorescent de lampes compensées, ici on a le choix avec soit avec starter, soit un tube rapide ou instantané. Donc nous on va prendre par exemple ici un starter. Dans ce cas-là, évidemment, on nous propose un coefficient qui varie de 1,9 à 1,4. 1,4, c'est pour du 58 ou 65 watts. On va donc prendre bien sûr 1,4. Nous revenons sur le bilan de puissance. Et donc, on indique ici 1,4. Ensuite, le coefficient d'utilisation, qui est égal à 1 pour l'éclairage. Et après, on va donc bien sûr équilibrer bien sûr cet éclairage en triphasé. Et donc, encore une fois, il nous calcule tout. Alors maintenant, le véritable intérêt de ce tableau-là, c'est qu'il est capable aussi d'équilibrer automatiquement. Alors ici, prenons par exemple une charge donc en monophasé, charge mono. On indique donc la puissance de cette charge
Par exemple, ici, on va marquer 12 kW. On va donc ici indiquer un Ka égale à 1,5 par exemple, ou même mieux 1,8. Un coefficient d'utilisation de 0,75. Ceci est un exemple, bien entendu. Et là, cette fois-ci, nous allons prendre une charge en monophasé. Vous voyez là, il va donc choisir L1 naturellement. Et si après on rajoute d'autres charges, il va donc équilibrer naturellement donc les charges L1, L2, L3. Et si vous avez donc au-dessus donc de 3 charges monophasées, eh ben il va prendre tout simplement l'intensité la moins importante, enfin la phase la moins importante, et donc il va équilibrer naturellement. Alors pour ça, reprenons notre circuit d'éclairage. Vous voyez ici on l'a mis en triphasé. Donc nous allons le passer en monophasé. Vous voyez, et automatiquement, vous voyez, il a donc rééquilibré naturellement. On va reprendre l'autoclave, on va le mettre aussi en monophasé. Et vous voyez, il équilibre automatiquement. Pareil pour le Jigger 2. Et après, la même chose pour le Jigger 1. Donc vous voyez ici, il va donc automatiquement équilibrer et prendra systématiquement donc la phase la moins chargée. Revenons maintenant sur un exemple de triphasé. Voilà. Alors ensuite, tout en bas, il va faire donc la somme donc, de toutes les intensités. Donc vous avez ici les trois phases, L1, L2, L3. Il vous indique en rouge que la phase 1 est la plus chargée. Il vous indiquera ici en bleu l'intensité sur le neutre. Et à partir de là, ici, tout en bas, vous avez ici donc le nombre de départ qui va vous permettre de calculer votre coefficient donc, de simultanéité. Là, vous avez donc la somme des intensités les plus importantes, 190 ampères sur la phase 1, l'intensité sur le nœud. Alors ici, vous avez donc indiqué donc maintenant le coefficient de simultanéité. Alors là, vous pouvez cliquer ici sur le tableau KS et là, on vous recommande donc des valeurs standards. Alors en fonction du nombre de départs, bien sûr, on pourra choisir donc le coefficient correspondant. Par exemple ici, on va donc avoir 4 à 5 départs, on va donc prendre le coefficient 8. 0,8. Donc on tape 0,8 dans cette colonne-là. Le coefficient d'extension, alors par défaut, l'UTEC 1505 nous recommande de prendre 20%, c'est-à-dire 1,2. Et là, vous voyez, on va nous calculer donc automatiquement le courant d'emploi, donc 190 ampères, la puissance totale du coffret et l'intensité numérique qui va donc protéger ce coffret. Voilà, donc là, vous avez donc établi votre bilan de puissance. Alors, si maintenant vous souhaitez réaliser un autre bilan de puissance, il suffit donc dans ce cas-là de tout effacer. Et pour tout effacer, vous cliquez sur la remise à zéro. Alors, la remise à zéro est une macro que j'ai enregistrée. Alors, bien sûr, ça nécessite d'autoriser Excel à exécuter des macros. Et en cliquant sur ce bouton-là, tout s'efface, tout revient à zéro. Et vous pourrez commencer maintenant un autre tableau. Voilà. Voilà donc le bilan de puissance, j'espère qu'il vous sera utile, que vous pourrez l'utiliser sans aucun problème et vous pourrez établir vos bilans de puissance très facilement. Je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo ou pour un prochain tutoriel.